quelque chose à quoi je n'ai jamais pensé, pas une seule fois de toute ma vie, c'est la façon dont je dormais. Je pensais à ce que je mangeais, je pensais à savoir si je marchais assez, je pensais à ma posture pendant la journée. Mais la nuit, je me couchais tout simplement. Quelle que soit la position dans laquelle mon corps atterrissait, c'est comme ça que je dormais. Et puis j'ai commencé à lire la recherche, et ce que j'ai appris m'a véritablement troublée. Selon des études de l'Institut national sur le vieillissement, certaines positions de sommeil peuvent augmenter significativement ton risque d'accident vasculaire cérébral, de problèmes de mémoire et de douleurs chroniques, de plus de 60%. Pas la durée de ton sommeil, la façon dont tu positionnes ton corps pendant que tu dors. Ça m'a arrêté net. Parce que pendant des années, à la fin de ma quarantaine et tout au long de ma cinquantaine, quand je me sentais le plus fatigué, le plus raide, le plus déconnecté de mon propre corps, je me réveillais chaque matin en me sentant pire que quand je m'étais couché. J'accusais l'âge. J'accusais le stress du travail. J'ai passé 33 ans dans l'éducation nationale et vers la fin, je fonctionnais sur les réserves. Mais et si une partie du problème venait de ce que je faisais pendant 8 heures chaque nuit? Cette question a changé ma façon de dormir et sincèrement, elle a changé ce que je ressens en me réveillant. Alors aujourd'hui, je veux te guider à travers les 4 positions de sommeil qui travaillent silencieusement contre ton corps après 60 ans, puis 4 meilleures qui peuvent réellement t'aider à récupérer, restaurer ton énergie et te réveiller en te sentant toi-même à nouveau. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas apprendre ici pourrait changer tes nuits et tes matins pour de bon. Avant de commencer, laisse-moi un commentaire et dis-moi comment tu dors en ce moment. Ton expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Commençons par les 4 positions qui font plus de mal que tu ne le crois. La première, dormir sur le ventre. Je connais des femmes qui ont dormi comme ça toute leur vie, face contre le matelas, bras glissés sous l'oreiller, avec l'impression que le poids du monde disparaît. Je comprends l'attrait. Mais pour celles d'entre nous qui ont plus de 60 ans, cette position force en silence certaines des parties les plus vulnérables de notre corps. Quand tu es allongé face contre le matelas, ta tête se tourne d'un côté et reste là pendant des heures. Cela tord les muscles de ton cou de façon pour lesquelles ils n'ont jamais été conçus, restreignant le flux sanguin vers le cerveau et comprimant des nerfs délicats le long de ta colonne. Avec le temps, cela mène à une raideur chronique, des maux de tête, des vertiges et ces fourmillements dans les mains au réveil. Je secouais mes mains chaque matin en pensant que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Presser ta poitrine contre le matelas limite aussi la profondeur à laquelle tes poumons peuvent se déployer. Ton diaphragme ne peut pas bouger librement et tu finis par respirer superficiellement toute la nuit. Pour quelqu'un de plus de 60 ans, cela signifie moins d'oxygène atteignant ton cœur et ton cerveau, ce qui aggrave la fatigue, la pensée brumeuse et peut faire monter la tension artérielle. Et si tu as déjà des douleurs dorsales, être allongé face contre le matelas ajoute une pression anormale sur le bas du dos qui accélère l'usure des vertèbres. Un spécialiste du sommeil gériatrique l'a appelé la position qui vieillit le plus la colonne vertébrale. Cette phrase m'est restée, parce que pendant ces années où tout me semblait plus lourd et plus raide, j'aggravais les choses chaque nuit sans le savoir. Maintenant, si dormir sur le ventre est nocif, qu'en est-il de se recroqueviller sur le côté? Ça semble naturel, protecteur même.
mais cette position a ses propres dangers silencieux. La deuxième pire position, la position fétale serrée, genoux remontés contre la poitrine. Celle-ci, je la vois chez tellement de femmes. Tu remontes les genoux bien haut, tu rentres les bras et ça te fait te sentir en sécurité, presque comme te bercer pour t'endormir. Je l'ai fait pendant des années, surtout pendant ces passages difficiles dans ma cinquantaine, quand mon corps me faisait mal et que ma tête ne voulait pas se calmer. Mais quand tes genoux sont remontés si près de ta poitrine, ton diaphragme se comprime. Tes poumons ne peuvent pas se déployer complètement. Ton corps passe à une respiration superficielle et rapide. Et pour les personnes âgées, dont les poumons sont déjà moins élastiques, cette baisse subtile d'oxygène peut mener à une fatigue chronique, des maux de tête le matin et une sollicitation du cœur. Je me réveillais fatiguée et essoufflée, et j'attribuais ça à l'âge. Ce n'était pas que l'âge. Se recroqueviller pendant des heures met aussi ta colonne dans une courbure anormale, raccourcissant les muscles et les ligaments qui soutiennent la posture. Avec le temps, cette courbure s'aggrave. Tu commences à paraître plus voûté. Tu te sens moins stable. Le risque de chute augmente. Un spécialiste l'a décrit parfaitement. Dormir trop recroquevillé, c'est comme passer la nuit à apprendre à ton corps à rétrécir. Ça m'a touchée. Pendant ma période difficile, entre environ 48 et 57 ans, je pouvais sentir que je devenais plus petite, pas seulement physiquement, mais dans ma façon de me porter. Et une partie de ça se passait pendant que je dormais. La troisième pire position, complètement à plat sur le dos, sans soutien. Pendant des décennies, le conseil était simple. Dors droite sur le dos, colonne parfaitement alignée. Sur le papier, ça semble idéal. Mais pour les personnes plus âgées, la réalité est plus préoccupante. Quand tu es allongé complètement à plat, sans soutien adéquat, la gravité tire la langue et les tissus mous vers l'arrière, rétrécissant les voies respiratoires. Cela mène à des ronflements, des étouffements et une respiration perturbée, parfois sans que tu t'en rendes compte. Non traité, ce type de perturbation du sommeil chez les adultes de plus de 60 ans peut augmenter significativement le risque d'AVC, de problèmes cardiaques et de perte de mémoire. Cela fait aussi monter la tension artérielle nocturne, sollicitant silencieusement le cœur. Être allongé à plat aggrave aussi le reflux acide. Quand ta tête est au même niveau que ton estomac, la gravité ne peut plus maintenir l'acide digestif à sa place. Il remonte vers la gorge, brûlant l'œsophage et interrompant le sommeil. Philippe, mon mari, a traversé une période comme ça au milieu de sa soixantaine. Il dormait à plat sur le dos comme il l'avait toujours fait et il se réveillait épuisé avec un mal de gorge qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a fallu une conversation avec son médecin pour faire le lien. Parfois, la position qui a l'air la plus calme et la plus disciplinée cache le plus grand danger. La quatrième pire position, dormir dans un fauteuil relax chaque nuit. Celle-ci commence si innocemment. Tu as mal au dos, tes articulations sont raides. S'allonger à plat est devenu inconfortable. Et le fauteuil est là, doux, facile, et tu peux t'endormir sans y penser. Sans t'en rendre compte, le fauteuil est devenu ton lit. J'ai entendu cette histoire de tant de femmes, et je la comprends, parce qu'il y a eu des nuits à la fin de ma cinquantaine où je ne voulais rien d'autre que rester dans mon fauteuil. Mais dormir dans un fauteuil relax maintient ton corps dans une position semi-assise qui restreint le flux sanguin vers tes jambes. Le résultat peut être de la rétention d'eau,
des chevilles gonflées et dans les cas plus graves, des caillots sanguins dangereux. L'angle partiellement relevé empêche ta colonne de se détendre complètement, menant à une tension chronique dans le bas du dos et un affaiblissement progressif des muscles des hanches et du centre, augmentant ton risque de chute avec le temps. Et parce que le fauteuil limite tes cycles de sommeil profond, ton corps ne se restaure jamais vraiment. Tu peux fermer les yeux pendant 8 heures, mais ton cerveau et tes muscles restent en repos léger, n'atteignant jamais les phases de récupération et de consolidation de la mémoire dont ton corps a désespérément besoin après 60 ans. Une femme que j'ai lue a dit quelque chose qui m'est resté. Je pensais que je me reposais, mais je m'éteignais lentement. Cette phrase m'a donné des frissons, parce que j'ai vu à quoi ressemble cette extinction lente. Je l'ai vue arriver à ma mère, Madeleine. Elle a perdu sa mobilité et son indépendance plus tôt qu'on ne l'aurait pensé, et je sais maintenant que la façon dont elle se reposait comptait autant que la façon dont elle bougeait. Alors, si ces positions travaillent contre toi, que faire? La réponse n'est pas juste de retourner au lit. C'est comment tu positionnes ton corps une fois que tu y es. La première meilleure position, dormir sur le côté avec un oreiller entre les genoux. C'est l'un des plus petits ajustements que tu puisses faire et la différence est remarquable. J'ai commencé il y a environ 5 ans, à l'époque où je me suis engagée à reconstruire ma santé à 60 ans. Ma kinésithérapeute m'a posé une question simple. Comment dormez-vous? Quand je lui ai dit que je dormais sur le côté avec les genoux pressés l'un contre l'autre, elle m'a tendu un petit coussin et m'a dit « Essayez ça ce soir ». En 2 semaines, la douleur sourde dans le bas de mon dos et mes hanches s'était nettement atténuée. C'était comme si mon corps avait enfin reçu la permission de se détendre. Dormir sur le côté, en particulier le gauche, favorise un meilleur flux sanguin vers le cœur et réduit le reflux acide. L'oreiller entre les genoux maintient le bassin équilibré, soulageant la pression sur la colonne basse et les hanches, 2 des points douloureux les plus courants chez les femmes de plus de 60 ans. Il minimise aussi la torsion qui cause la raideur matinale et l'inflammation articulaire. Ce petit ajustement peut faire la différence entre se réveiller fatiguée ou se réveiller forte. Et tu peux commencer ce soir. Pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit d'être intentionnel. Mais si tu ne peux pas rester sur le côté confortablement longtemps, il y a une autre position qui utilise une inclinaison douce pour protéger ton dos, soulager le reflux et t'aider à mieux respirer. La deuxième meilleure position, sur le dos en position surélevée, tête et genoux légèrement relevés. Quand tu surélèves le haut de ton corps d'environ 30 degrés et places un petit coussin sous tes genoux, tu donnes un travail à la gravité. Elle empêche l'acide gastrique de remonter. Elle empêche tes voies respiratoires de se rétrécir. Et elle permet aux muscles de ton bas du dos de se détendre complètement au lieu de se contracter contre une surface plate toute la nuit. Les personnes âgées qui dorment avec le haut du corps légèrement surélevé connaissent moins d'épisodes de ronflement et de respiration perturbée, réduisant les baisses d'oxygène qui sollicitent le cœur et affectent les fonctions cérébrales. Le coussin sous les genoux soulage doucement la pression sur la colonne lombaire, permettant à tout de se placer naturellement. J'utilise un coussin de forme triangulaire pour ça, rien d'extraordinaire. Les nuits où mon dos est tendu après une journée de renforcement musculaire, c'est la position vers laquelle je me tourne. Ça donne une sensation de soutien, comme si mon corps était correctement maintenu. La clé n'est pas de dormir plus longtemps, c'est de dormir plus intelligemment,
en donnant à ton cœur et tes poumons l'espace de faire leur travail, même pendant que tu rêves. La troisième meilleure position, l'étoile de mer. Sur le dos avec les bras doucement ouverts. Tu t'allonges sur le dos, bras détendus et légèrement écartés, paumes ouvertes, comme si ton corps lâchait enfin tout ce qu'il a porté pendant la journée. C'est différent de la position rigide du soldat. L'étoile de mer donne de la liberté à ton corps. Tes épaules s'ouvrent, ta poitrine se déploie, tes articulations se relâchent. J'ai passé 33 ans dans l'éducation nationale. À la fin de chaque journée, j'avais les épaules remontées aux oreilles. Quand j'ai commencé à dormir comme ça, bras ouverts, épaules relâchées, tête sur un oreiller ergonomique, mon mal de cou s'est atténué en 1 semaine. Mes épaules se sentaient plus souples. J'ai arrêté de me réveiller avec l'impression d'avoir besoin d'1 heure juste pour me déplier. Quand tes épaules ne sont pas comprimées sous ton corps, le flux sanguin s'améliore vers le haut de la colonne et les nerfs qui soutiennent le cou et les mains. Cela réduit les céphalées de tension et aide à prévenir les engourdissements que tant de femmes ressentent la nuit. La poitrine ouverte favorise aussi une respiration calme, abaissant la tension artérielle nocturne et donnant à ton cœur un rythme plus facile. Je vois ça comme une remise à zéro du haut du corps, disponible pour toi ce soir, sans équipement, sans matelas spécial. La 4e meilleure position, l'inclinaison latérale à 45 degrés. Imagine être allongé quelque part entre la position assise et le sommeil. Le haut de ton corps doucement soutenu, ta colonne détendue, ta respiration sans effort. C'est l'inclinaison latérale à 45 degrés. Et de nombreux spécialistes en gériatrie l'appellent maintenant le vrai point idéal pour dormir après 60 ans. Elle combine le confort du sommeil sur le côté avec les bienfaits d'une élévation douce. Tu te positionnes à environ 45 degrés sur le côté, idéalement le gauche, avec un coussin triangulaire soutenant ton dos, un petit oreiller entre les genoux et un soutien adapté sous la tête pour garder le cou aligné. La recherche montre que cette posture peut réduire considérablement le reflux acide, maintenir les voies respiratoires ouvertes et soutenir l'alignement de la colonne, essentiel pour toute personne souffrant d'arthrose ou de préoccupations liées à la densité osseuse. Elle améliore aussi le drainage lymphatique, aidant ton corps à éliminer les déchets efficacement pendant le sommeil, un processus directement lié à la mémoire et à la santé cérébrale. J'utilise une version de cette position les nuits où je me sens particulièrement courbatue, après une longue randonnée ou une séance de renforcement exigeante, et la différence au réveil est notable. Plus clair, plus calme, moins raide. On dirait que mon corps a vraiment fait son travail de réparation pendant la nuit. Un coussin triangulaire, un oreiller pour les genoux et un peu de patience le temps de trouver ton angle. Petit à petit, tu t'ajustes et ton sommeil s'ajuste avec toi. Maintenant, laisse-moi rassembler tout ça. Le sommeil n'est pas juste du repos. En vieillissant, chaque nuit devient une occasion de guérison. La façon dont tu positionnes ton corps quand tu fermes les yeux détermine ce que tu ressens quand tu les ouvres. Pour celles d'entre nous qui ont plus de 60 ans, la bonne position de sommeil n'est pas qu'une question de confort. C'est protéger ton cœur, nourrir ton cerveau, préserver ton indépendance et te réveiller prête à être présente dans la vie que tu as construite. Ton corps écoute pendant que tu dors. Quand tu t'allonges mal,
il accumule silencieusement douleur, raideur et fatigue. Mais quand tu dors aligné, soutenu, surélevé, équilibré, ton corps commence à se réparer naturellement. Les muscles se détendent, les articulations se libèrent, ton cœur bat plus facilement, ton esprit se réveille plus vif. Et pas besoin d'en faire des tonnes. Un coussin sous les genoux, une inclinaison douce, un passage sur le côté gauche, des changements petits, discrets, le genre sur lequel j'ai bâti toute mon approche de la santé, qui peuvent signifier moins de douleur, un repos plus profond et des matins plus lumineux. Alors ce soir, ne te contente pas d'aller au lit. Sois intentionnel. Donne à ton corps la position dont il a besoin pour se réparer. Parce que quand tu donnes à ton corps le bon repos, il te rend quelque chose qui ne s'achète pas. De la force, de la clarté et un autre beau matin à vivre pleinement. J'y pense beaucoup maintenant, à 66 ans. Chaque bon matin me fait l'effet d'un cadeau que je me suis offert la veille au soir. Et je veux ça pour toi aussi. Laquelle de ces positions vas-tu essayer ce soir? Quelque chose t'a surprise? Laisse-moi tes réflexions en commentaire. Je lis chacun d'entre eux et je réponds quand je le peux. Parce que bien vieillir, ce n'est pas seulement comment tu traverses tes journées. C'est comment tu te reposes pendant tes nuits, avec grâce, avec intention et avec ce soin silencieux envers toi-même que personne d'autre ne peut te donner. Dors bien ce soir, tu le mérites.